devant le Seigneur. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin, particulièrement dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15. L'Évangile de Luc, chapitre 15, et nous allons lire, alors il y a cette histoire, ou relire, je dirais, cette histoire que nous connaissons, qui est classique, et même parfois les païens la connaissent, mais nous voulons en tirer la substantifique moelle. Alors il y a tout ce qu'il y a de merveilleux au travers de cette parabole que le Seigneur a décrite. Nous lisons particulièrement à partir du verset 11, et nous lirons jusqu'au verset 17. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs, les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, ou il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses continuer à rassasier nos cœurs du bon pain de ta parole. Il est vrai qu'il y a quelque temps de cela, nous étions tous dans ce pays éloigné, sous la férule de Satan, un maître, un tyran, un terroriste terrible. Mais maintenant, nous sommes revenus au Père. Nous sommes de brebis égarées, revenus dans le bercail. Nous te bénissons pour tes enfants, pour nos frères, pour nos sœurs. Et nous voulons te demander de bénir ceux qui ne sont pas encore venus dans ce bercail, qui ne te connaissent pas. Toi, Jésus, le seul et unique sauveur de la planète Terre. Il n'y a pas d'autre sauveur à part de toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour la certitude de la pure et complète vérité. Aide-nous à comprendre en ce moment de vérité combien les paroles vraies sont persuasives. Te demandons que le Saint-Esprit bénisse ce pauvre prédicateur et que l'onction de Dieu demeure sur sa langue. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Moment de vérité. J'aimerais commencer cette prédication en vous parlant d'une histoire poignante, mais une histoire réelle. C'est la lettre d'un prisonnier à son épouse. La lettre d'un prisonnier à sa femme, elle a été écrite à partir du pénitencier où il se trouvait. Je vais sortir d'ici le 1er décembre. Je pense encore à toi. Je t'aime encore. Même si tu m'as déjà dit de ne plus jamais dire cela. Comment vont les choses là-bas? Comment va mon petit Fred et ma petite Annie? En bonne forme, j'espère. Car je me sentirais certainement très mal si ça se passait mal pour n'importe quel de vous à cause de moi, ou parce que je ne suis pas là pour vous aider d'aucune façon.
La lettre continue en disant « Maintenant, je vais bientôt pouvoir tous vous aider, car je n'ai plus à me cacher comme je l'ai fait au début quand on s'est marié. » Mais les choses n'ont pas marché de toute façon pour qu'on soit heureux, n'est-ce pas? C'est facile d'imaginer cet homme qui est assis sur son petit lit de fer, dans sa cellule de prison, en train de batailler, de lutter pour écrire ces lettres, je dirais ces mots d'amour, ces phrases tellement difficiles à écrire pour lui. Et il a continué en disant « Je vais travailler à ma sortie dans la réparation des automobiles. Je veux travailler, et je veux travailler dur. Et quand la journée sera finie, je veux une maison ou une chambre, si on n'a rien de mieux, dans laquelle je puisse entrer pour me laver. Je veux pouvoir mettre une chemise différente chaque soir. Tu m'as déjà dit que tu me laissais tomber, non pas parce que tu ne m'aimais plus, mais parce que je t'avais blessé, toi et aussi les enfants. Eh bien, je ne veux plus te blesser. J'aimerais que tu fasses une chose pour moi. Je vais revenir à la maison en autobus, mais je ne m'arrêterai pas à la maison. C'est parce que j'ai la promesse d'un travail qui m'attend dans une autre province où personne ne me connaît et ainsi je pourrai repartir à zéro. J'aimerais que tu viennes me voir avec les enfants. Je veux te voir, toi et les enfants. Je ne dirai rien si tu ne me veux plus, mais j'aimerais que vous veniez tous dans cette autre province pour venir vivre avec moi. Je suis sûr que je pourrais trouver des sièges sur cet autobus. » Chers amis, nous avons là la lettre d'un homme qui est arrivé à son moment de vérité. Lorsque la perspective des choses s'est placée dans la bonne direction. Il doit y avoir une perspective des choses. Il y a des gens qui vivent dans un mirage. Il y a des gens qui vivent dans, je dirais, non pas dans la réalité, mais ils vivent au contraire, je dirais, dans le mensonge, dans la tromperie, dans le faire à croire, dans le Casanova. La perspective, quand on met les choses dans la bonne perspective, il y a un moment de vérité lorsque soudainement, on voit les choses sous leur vraie perspective. C'est un moment de sobriété. C'est un moment grave, un moment réfléchi, sérieux. Soudain, on n'est plus dans la grisaille, on est dégrisé. Soudain, on est en pleine lumière, on est assagi. Fini le rêve, fini l'imaginaire. Maintenant, la réalité est face à face. Ce moment arrive. Ce moment est déjà arrivé dans l'histoire, au moment de l'exécution. Lorsqu'un homme rentre dans la chambre à gaz. Ce moment de vérité arrive lorsque quelqu'un est monté à l'échafaud et que dans quelques instants, sa tête va rouler par terre et qu'il va entrer dans l'éternité. Ce moment arrive lorsque quelqu'un passe sur la chaise électrique. Ce moment de vérité arrive dans les collèges lorsque c'est le temps des examens. Ce moment de vérité arrive dans les hôpitaux, lorsque les gens sont placés, roulés sur des brancards pour entrer dans la salle d'opération chirurgicale. J'ai vu ce moment de vérité dans les yeux parfois de débiteurs, de gens qui doivent de l'argent. Alors que les créanciers demandent et frappent à la porte et envoient les huissiers pour réclamer des comptes et des règlements. C'est un moment terrible de vérité. Dans ce moment-là, il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de lendemain. C'est le bout du rouleau. C'est maintenant. C'est maintenant.
la partie la plus laide, la partie la plus affreuse du péché, c'est sa séduction. Sa séduction. Ça fait d'une personne un fou. Ça fait d'une personne une folle. Le péché séduit. Ce n'est pas la réalité, c'est le mensonge. Le péché vous promet quelque chose qu'il ne pourra jamais réaliser, jamais accomplir. Arrive un moment où la personne réalise qu'elle est prise. La personne est enchaînée. La personne est prisonnière. Arrive ce moment où la personne ressent ce qu'un roi dans l'Ancien Testament ressentit, le roi Saül, lorsqu'il a déclaré « J'ai agi comme un insensé ». Le moment de vérité était arrivé lorsque Samuel, le prophète, est arrivé sur la scène. Tant que l'homme de Dieu n'était pas là, tout allait bien. On vivait dans le mirage, dans, je dirais, le rêve, l'imaginaire. Mais soudain, le roi Saül a dit, j'ai agi comme un insensé. J'ai agi comme un fou. J'ai fait une très grande faute. J'ai fait un très grand péché. Ce moment de vérité est arrivé lorsque le doigt noueux du prophète Nathan s'est placé sous le nez de David, le roi. Et quand Nathan lui a dit, c'est toi cet homme-là. C'est toi. C'est toi. David avait vécu dans l'imaginaire, dans le péché, embourbé littéralement dans la mare de sa convoitise, avec une autre femme dans son lit, une femme adultère qui était mariée, qui avait un mari. Et David va commettre adultère. Et il va faire tuer le mari pour effacer toute la chose. Mais l'œil de Dieu a vu ce qui se passait. Et il l'a dit au prophète Nathan, qui Nathan s'en vient vers David et lui montre son péché. Moment de vérité. Ce moment de vérité va arriver pour l'humanité entière, lorsque toutes les nations seront rassemblées devant le trône de gloire, devant le Christ qui a été cloué sur la croix, mais qui s'en revient sur cette terre comme un juge. Moment de grave vérité. Chers amis, et j'aimerais dire ce matin, cette vérité particulière, c'est que nous ne savons pas véritablement comment c'est bon d'être à la maison, tant qu'on ne s'en est pas éloigné. C'est bon d'être à la maison. C'est bon d'être à la maison du Seigneur. C'est bon d'être dans le temple du Seigneur. C'est bon de goûter à ses grâces, de participer au repas du Seigneur, de voir le frère ou la sœur qui combattent durant la semaine comme nous, qui sont sujets aux mêmes tentations que nous subissons, aux assauts de l'ennemi, du diable, du monde et de la chair. C'est bon d'être dans la maison du Seigneur. Souvent, il faut cette solitude quand quelqu'un s'est éloigné. Quand quelqu'un est parti vers ce pays, éloigné. Éloigné de quoi? Éloigné du Père. Éloigné de l'amour, éloigné de la vérité, le pays du mensonge, le pays du rêve, le pays de la foire aux vanités. Partir pour un pays éloigné. Jésus en a parlé de ce jeune homme qui était fatigué de l'ordre, qui était fatigué de la pureté, qui était fatigué et qui a dit, moi je m'en vais. Souvent, il faut cette solitude, il faut ce vide pour que nous puissions avoir le mal du pays. Le mal du pays. Et les personnes vont avoir le mal du pays pour Dieu. Pour Dieu. Arrive un jour ou l'autre un moment où la personne va arriver dans une perspective bien plus claire des choses
qu'elle n'a jamais eue auparavant. Il y a des gens qui mettent le blâme sur leur misère. Ils mettent le blâme sur le dos de certains chrétiens qui ont été, c'est vrai, parfois, certains chrétiens ont été un très mauvais exemple pour eux. Mais on ne peut pas mettre le blâme sur des hommes. Non. Il y a des gens qui ont laissé tordre, qui ont laissé déformer, fausser leur vision à cause des autres. Non, 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 non. C'est vrai que le snobisme religieux, l'orgueil religieux est le pire, je dirais, et qui a été condamné par le Seigneur au plus haut point. Les pharisiens étaient extra dans ce sens-là. Chers amis, le snobisme religieux est dur à accepter. C'est vrai qu'on peut l'admettre, mais attention, attention. Le pays éloigné a ses lumières. Démas est parti pour le pays éloigné. Thessalonique avait ses lumières. Et il y a le bar. Et il y a le casino. Et il y a le festival jazz. Et il y a les francopholies. Il y a le club de nuit. Il y a le canapé. Il y a le fauteuil de l'hôtel. Les amis d'alcool, les amis de drogue sont là. La piste de danse, le pote qui est gratuit. Tout cela semble offrir une grande bienvenue. Une grande bienvenue. Il semble offrir un accueil bien plus merveilleux que la maison du Père. Mais c'est un mirage. La réalité, c'est la banqueroute. La réalité, c'est que là se trouve la déconfiture, le crash, la ruine. La Bible dit la voie des pécheurs mène à la ruine. À la ruine. Samson s'est roulé dans le lit de l'adultère avec une femme étrangère. La femme étrangère dans la Bible, c'est la femme étrangère à la vie de Dieu, étrangère à la maison du Seigneur. Et la Bible nous en parle. Mon fils, sois attentif à la sagesse. Les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Oh, elle parle bien. Elle t'aime, elle t'aime. C'est pas vrai, mais c'est pas grave, elle t'aime. Je t'aime, c'est pas vrai. Elle veut se rouler dans le lit de l'adultère. La lèvre de l'étrangère distille le miel. Le miel, c'est sucré. Voyez? Son palais est plus doux que l'huile. Elle est fine, la païenne, mais elle est merveilleuse, elle est belle. Oui, du temps de Noé avant le déluge. Là aussi, il est dit que les fils des hommes virent que les filles étaient belles et ils en prirent pour femmes. Ils n'ont pas demandé à Dieu si c'était la volonté du Seigneur. Non, 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 non. La Bible dit à la fin, pas tout de suite. Pendant un temps, c'est le miel, c'est sucré. Pendant un temps, c'est l'huile, c'est merveilleux. Mais à la fin, le péché étant consommé, produit mort. À la fin, elle est amère comme l'absinthe. Amère comme l'absinthe. Aiguë, aiguisée, piquante comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent l'enfer. Ses pas atteignent l'enfer. Chers amis, Samson a voulu jouer dans ce domaine-là. Il en est ressorti avec les deux yeux crevés. Il aurait pu, ah oui, il aurait pu, mais il n'a pas été. Il n'a pas été. Chers amis, après un temps, passé au club de nuit, avec les amis d'alcool, de drogue, soudain vous remarquez qu'il n'y a même pas assez de place pour vous. Même pas sur un petit coin de table. Et quand vous regardez bien, dans le blanc des yeux, de telles personnes, ce sont les paroles du Fils prodigue qui sont écrites partout sur le visage. Ici, je meurs de faim.
ici, je meurs de faim. Ici, je meurs de faim. Avec les amis d'alcool, avec les amis de drague, avec le club de nuit, avec le casino, avec le jazz, avec le rock et tout ce que vous voulez, je meurs de faim. Ici, je meurs de faim. Cette personne ne sait même plus où trouver sa femme. Cette personne ne sait même plus où trouver sa fille. Il va vous dire, ah oui, ma fille, ma femme, ils vivent quelque part dans cette ville. Il va sortir de sa poche un papier chiffonné, froissé. Il va dire, voilà, c'est la dernière adresse que je connaisse. Je pense que ma femme travaille à faire le ménage dans une maison de riches pour gagner suffisamment d'argent pour garder notre petite fille à l'école. Cet homme sait très bien qu'il en a marre. Il en a marre, il en a assez, il en a ras-le-bol. Mais il sait qu'il ne peut pas gagner dans ce jeu-là. Il est prisonnier. Cet homme sait très bien qu'il n'y a rien pour rien dans ce monde. Méchant et froid. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Revenir à la maison. Revenir à la maison. Retrouver la famille. Retrouver le Père. Ce qui va revenir dans la tête de ce jeune homme-là, alors qu'il a devant lui des porcs et des pourceaux, et que ça pue autour de lui, sa pensée va venir chez mon Père. Chez mon Père. Il va penser à la maison. Il va rentrer en lui-même, chez mon Père. La famille. La Bible dit, Jésus l'a dit, étant rentré en lui-même. Il dit, combien de mercenaires, ça veut dire d'ouvriers loués, de simples ouvriers, des serviteurs loués chez mon Père, ont du pain en abondance. En abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Quand un homme se voit comme cela, alors il prend la direction de la maison. Il prend la direction de la maison et Dieu va le prendre par la main et Dieu va le conduire direction la croix pour le rencontrer là, à cet endroit. Chers amis, je vais vous parler ce matin de la vraie liberté. La vraie. Pas la liberté que l'on entend parler. On est libre, l'amour libre, ainsi de suite, on fait ce qu'on veut. Non, 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 non. C'est de l'esclavage, cela. La vraie liberté. Chers amis, nous avons un verset dans la parole de Dieu où Jésus a donné une autre parabole et où le Fils a été envoyé. Et les ouvriers ont dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. C'est ce que le monde dit autour de nous. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous, à l'intérieur de la maison, nous aimons qu'il règne sur nous. Nous voulons qu'il règne sur nous. Nous aimons son autorité. Certains pensent que l'Église est trop étroite, restrictive et stricte. L'autre jour, une sœur nous a amené un pamphlet, un prospectus qui venait d'une église évangélique. Et dans cette église, pleine à craquer, c'était un illusionniste qui avait été invité. Un homme qui fait tourner les tables. L'église est pleine, mais elle est morte. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. Si l'apôtre Paul était passé par la porte de cette église en voyant un illusionniste en train de faire rire littéralement des supposés chrétiens, à ce moment-là, il serait sorti tout de suite en disant, vous venez de voir l'église de Laodicée qui sera vomie par la bouche de Jésus-Christ. Certains pensent que l'église est trop étroite, trop restrictive, trop stricte, parce que nous en restons à ce livre. Certains croient que le peuple de Dieu a une existence sans joie.
Certains pensent que les chrétiens ont une existence grise, terne, morne, monotone. Dans le monde, ils disent, en parlant du Père et du Fils, selon le psaume 2, « Brisons leurs liens ». Parce qu'ils pensent que d'être soumis au Père et au Fils, c'est être enchaîné et des véritables prisonniers, des esclaves, je dirais, moroses, mornes et tristes. Voyez, qu'on emmène comme cela au ciel. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Voyez. Certains s'imaginent que d'être disciple de Jésus-Christ, c'est d'avoir les menottes aux mains. Certains pensent que d'être disciple de Jésus, c'est d'avoir une camisole de force sur les épaules. Dans la maison du Père, j'aimerais vous rappeler qu'il y a du pain en abondance. Il y a du pain en abondance. Le mot abondance est important. Quand j'ai visité la ville de Pompéi, qui a été détruite il y a 2000 ans, ils avaient une rue qui était principale, et qui s'appelait la rue de l'abondance. Voyez. Nous sommes campés, nous chrétiens, dans la rue de l'abondance, depuis le jour où nous avons donné notre cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Il y a du pain en abondance. Il y a du pain en abondance dans la maison du Père. Le Père dirige, le Père conduit une maisonnée merveilleuse, un troupeau merveilleux, une famille merveilleuse. Alléluia. Et ce n'est pas de l'esclavage, c'est la liberté, mais la véritable liberté. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous libérera. C'est la vérité qui nous a libérés. Amen. Libérés de nos péchés, libérés de nos liens, libérés de la peur, libérés des démons, libérés de Satan. Alléluia. Nous sommes libres par la vérité. Le mensonge, le pays du mensonge, c'est la prison à sécurité maximale. Amen. Et le chef de la prison s'appelle Satan. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Il trouvera des pâturages. Une vie abondante, une vie merveilleuse. Ce n'est pas une vie morose, voyez. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que mes brebis soient dans l'abondance. C'est une vie d'abondance. Le roi David, quand il a servi le Seigneur, n'avait pas une attitude de moine. Il n'avait pas une attitude monastique, voyez. Son témoignage dans le service de Dieu se trouve au psaume 16. Seigneur, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Certains pensent que de prier ou de venir prier ou de venir à la maison de prière, quelque chose de très triste, voyez. Non, le Seigneur dit, je les réjouirai dans ma maison de prière. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Il y a de la joie à avoir une communication avec le ciel, avec ce Dieu qui est si merveilleux. Amen. Ça ne ressemble pas tellement à une vie, je dirais, de restriction. N'oubliez jamais que le diable est un menteur. Le diable va dire toujours, tu vas être malheureux, tu veux t'approcher plus de Dieu, mais tu vas trouver la misère, voyez. Tu vas te joindre à des gens misérables, tu n'auras plus d'amis, tu ne pourras plus aller danser, tu ne pourras plus faire ci, faire ça, et ainsi de suite, ils vont prendre ton argent. Ils racontent des mensonges. C'est le père du mensonge, voyez. Les disciples de Jésus-Christ ne se sont jamais plaints d'un manque d'excitation. Ils étaient vraiment excités. C'était merveilleux de suivre le Seigneur. Les disciples ne se sont jamais plaints d'un manque, je dirais, de joie, ou parce qu'ils étaient toujours tristes, ou parce que c'était, comme on dit ici au Québec, c'était plate. Voyez, la vie chrétienne n'est pas plate. Voyez, non. Alors, elle est variée, elle est colorée, elle est joyeuse. C'est quelque chose de merveilleux. C'est expansif. Gloire au Seigneur. Les disciples étaient heureux avec le Seigneur. Pardonnez. Jésus leur a dit, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit là-haut dans la gloire éternelle. Pas uniquement de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous surtout de ce que vous êtes sauvés. Votre nom est là-haut dans le ciel, inscrit en lettres de sang. Alléluia. Merci Seigneur.
En compagnie de Jésus, ses disciples étaient véritablement ce que je pourrais appeler la virilité masculine de l'humanité. Ils allaient souvent encore à la pêche, pour les poissons. Mais ils allaient aussi guérir les malades, ils allaient chasser les démons, ils ont mangé avec des célébrités colorées de leur époque. Voyez? Jésus était invité dans toutes sortes de maisons, et Jésus n'allait pas seul, les disciples y allaient avec lui. Ils se sont mélangés aux foules, ils connaissaient ce sens d'aventure. Avec Jésus, il y a un sens d'aventure. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous vous attendez au Seigneur chaque jour. Vous êtes conduits par le Saint-Esprit. Jésus a dit, mon joug est doux et léger. Mon joug est doux et léger. Amen. C'est doux. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de dur, de difficile. Non. Alléluia. Le joug du diable est un joug de fer. Et nous l'avons connu. Mais le joug du Seigneur est un joug qui est doux et léger. Le concept de Jésus, c'est d'avoir une vie abondante. Une vie abondante. Nous avons tous l'idée que les règles sont trop serrées. Voyez? Mais ça, c'était avant de quitter la maison. Voyez? Quand on quitte la maison, on va vers le Père et on dit « Donne-moi ». Mais quand on revient, on dit « Traite-moi ». Traite-moi. C'est une toute autre histoire quand vous vous retrouvez complètement perdu, quand vous vous retrouvez au milieu des ports, quand votre boussole, au lieu de vous indiquer le nord, vous indique l'ouest, complètement tordu. Vous n'avez plus aucun point de repère. Vous errez dans ce monde, au milieu des canyons, de briques, de ciment, des rues de ce monde. Votre âme est en peine. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en train de mourir de faim. En train de mourir de faim. Il l'a dit, le fils prodigue. Ici, je meurs de faim. Je meurs de faim. Oui. Et c'est vrai, Isaïe, le prophète, chapitre 53, va dire, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Faisait ce qu'on voulait, quand on voulait, une idée là, le diable nous conduisait par le bout du nez. Oui. Chers amis, c'est alors, quand on revient à nous-mêmes, que l'on désire quelque chose de différent. On désire un peu de la discipline. On aimerait que quelqu'un presque vienne nous frapper par derrière, nous reprendre. Hey, réveille-toi. Oui. De l'ordre dans notre vie. On commence à être fatigué des problèmes qui proviennent du péché. On commence à être fatigué du marasme, de la saleté que l'on voit tous les jours dans notre propre vie, parfois qui est toute désordonnée. Alors on rentre en nous-mêmes et on se dit, c'est bien mieux d'être un serviteur à la maison que d'être un fils dans un pays éloigné. C'est mieux d'être un serviteur à la maison que d'être un fils dans un pays éloigné. Le fils a dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Les ouvriers, voyez, les serviteurs ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Chers amis, un problème, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de ceux qui souffrent dans le péché et dans la séparation d'avec Dieu, d'avec le Père, d'avec l'Église, ils ont un désir, retourner à la maison. Mais ils sont convaincus que c'est impossible. Ils sont convaincus qu'ils ne peuvent pas. Ils croient que c'est certain qu'ils ne pourront jamais changer. Ils sont en train de croire un mensonge. Oui. Alors la question qu'ils se posent n'est pas de savoir si le christianisme est vrai ou c'est réel, ou bien si c'est faux. Non, ils savent que c'est réel. Ils savent très bien que c'est authentique. Mais leur question, la voilà, est-ce que c'est possible pour moi d'être chrétien? Ils se posent la question. Oui. Ils se demandent, si je retourne à la maison du Père, est-ce que je vais être accepté? Ou bien est-ce que la porte va me claquer au nez? Puis-je être véritablement changé?
Et cette incertitude, comme ils sont incertains, eh bien, est un empêchement pour beaucoup de personnes avant qu'ils ne commencent le voyage de retour. J'aimerais vous parler ce matin du prénom de Dieu. Pas son nom, son prénom. Dieu a un prénom. Vous savez, être reçu, être accepté, être accueilli favorablement, ça commence toujours par la repentance. Il ne peut pas y avoir de porte ouverte, de bras ouverts, s'il n'y a pas eu, premièrement, cet élément important qu'on appelle la repentance. Le fils prodigue, en rentrant en lui-même, a dit, je vais retourner à la maison et je dirai à mon père, j'ai péché. On appelle ça la repentance. J'ai péché. C'est deux mots qui ouvrent toutes grandes les portes du paradis céleste. Deux mots sur la terre. À dire absolument, avant de quitter la terre, j'ai péché. Le fils prodigue est rentré en lui-même et a dit, je vais dire, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je suis indigne. Ce sens d'indignité, ce sens de culpabilité, c'est ce que le monde psychologique, le monde autour de nous, le monde universitaire, le monde philosophique veut essayer d'effacer, d'enlever. Alors que c'est le Saint-Esprit qui place son doigt et qui me dit, je suis coupable. J'aimerais vous dire ce matin que Jésus-Christ offre une carte blanche. Il dit sur la carte, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. On m'a accordé une carte de crédit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Servez-vous-en. Servez-vous-en en abondance. Clic-clac, clic-clac. Allez-y, passez-là. Voyez. Merci Seigneur. Amen. Jésus-Christ voit en vous tout un potentiel. Tout un potentiel. Le monde autour de vous ne voit absolument rien, mais Christ vous accueille et il voit en vous un potentiel merveilleux, même s'il n'est pas encore mis en œuvre, même si ce potentiel n'est pas encore réalisé. Vous aimez le Seigneur à cause de cette foi qu'il exerce en vous. C'est la raison pour laquelle vous allez essayer de lui plaire, de lui être agréable encore plus. La Bible appelle cela être reconnaissant. Être reconnaissant. Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment cela? Est-ce que nous l'aimons plus? Plus. 10 lépreux ont été guéris. 10 lépreux sont revenus. J'aimerais pouvoir dire cela. Non. 1 sur 10. 1/10 est revenu, reconnaissant, aux pieds de Jésus, pour le remercier de ce que la lèpre n'était plus là. Jésus a seulement dit, mais où sont les 9 autres? Guéris dans leur corps, perdus dans leur âme. On peut être guéri par Jésus et aller en enfer. Rappelez-vous la femme qui pleurait derrière. Elle a versé des larmes. Elle était secouée. Elle était reconnaissante. Elle a pleuré sur les pieds de Jésus. C'était presque borderline. Elle a pris ses cheveux, imaginez, elle a essuyé ses larmes. Elle a pris un petit parfum d'huile, voyez, elle a répandu. Jésus a laissé faire tout ça. Et l'hôte de la maison était presque offusqué en disant, voyons, si cet homme était vraiment un prophète de Dieu, il ne laisserait pas une femme comme ça faire ce qu'elle fait derrière lui. Elle était reconnaissante. Jésus a dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mais celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup.
Cette femme a été pardonnée tellement. Et elle m'aime tellement qu'elle a pleuré de reconnaissance. Elle a versé ce parfum. Toute la maison était remplie du parfum. Cette femme-là avait versé sur Jésus. Merci Seigneur. Sommes-nous reconnaissants? Nous avons été beaucoup pardonnés. Tous. Beaucoup pardonnés. Des péchés même que nous ignorons. On a tous été pardonnés en abondance. Alors soyons reconnaissants en abondance. Amen. Un professeur de musique qui avait des standards extrêmement élevés en perfection musicale avait un élève et il a demandé à l'élève des heures et des heures de pratique. Il a demandé que ses progrès qu'il devait faire soient mesurables. Mais cela créait entre l'élève et le professeur comme un gouffre immense. Parce que l'élève ne pouvait jamais, évidemment, arriver à la hauteur de ce que le professeur voulait de lui. Alors, il y avait une relation tendue, une relation froide, une relation sévère. Et l'élève, quand il est comme cela, peut lâcher, peut abandonner, peut être écrasé et accablé par le standard presque inatteignable de perfection que le professeur lui demande. Il peut être tenté totalement de tout lâcher, tout abandonner pour cette raison-là. Et pour l'élève, ça peut être difficile d'aimer ce prof. Mais je vais vous parler d'un autre genre de professeur, voyez, qui va essayer d'aider l'élève avec amour, qui va voir ses imperfections, mais qui ne lui en tiendra pas compte, qui va le fortifier, le dire, la prochaine fois, ça va aller mieux, tu vas faire des progrès, ne te décourage pas. Un élève peut être parfois en détresse, découragé par ses limitations qui sont évidentes, voyez. Cet élève peut avoir une très bonne réaction devant la foi que le professeur exerce en lui. Son professeur croit en lui. Tu vas y arriver. Tu vas en sortir. Un jour, tu vas jouer du piano de façon merveilleuse. Tu vas voir. N'abandonne pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est vrai que le professeur aura quand même des standards élevés. Et s'il en était autrement, voyez, eh bien, ce professeur avec un P majuscule ne pourrait pas sauver, ne pourrait pas racheter. L'élève, c'est nous. Nous savons cela. Alors le professeur va nous coacher, va nous pousser, va nous aider, va nous encourager sans condamnation et sans reproche. Amen. Je peux venir par un tel professeur. Et c'est le point crucial. C'est le point crucial. L'élève sait très bien que le professeur est en train de l'aider. L'élève sait très bien que le professeur va demander encore plus de lui, mais parce qu'il l'aime, c'est différent. Parce qu'il l'aime. Jérémie a dit, de loin, l'Éternel se montre à moi, et il me dit, je te condamne. Non, il me dit, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Le prénom de Dieu, vous voulez le savoir? Amour. Amour. Yahweh, amour. Jéhovah, amour. C'est son prénom. Jean va dire, Dieu est amour. Il est l'amour majuscule avec un A immense. Alléluia. Et l'apôtre Paul va dire aux croyants, en parlant de la personne, mais il se tiendra debout. Parce que le Seigneur a le pouvoir de l'affermir, de le faire tenir debout. Et si nous sommes debout un tant soit peu aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur nous a affermis. Parce que le professeur nous a conduits, nous a coachés, nous a encouragés, nous a relevés, nous a soutenus dans les combats et les batailles. Amen. Comptez toujours sur la grâce de Dieu. Le succès et la faillite de la vie chrétienne, eh bien, c'est simple. C'est déterminé simplement par la manière dans laquelle nous allons permettre, je dis bien, à Dieu de nous aimer. Se laisser aimer par Dieu.
et dans la mesure dans laquelle nous l'aimons nous-mêmes. C'est une histoire d'amour du début à la fin. C'est le meilleur deal. Amen. C'est la meilleure chose, la meilleure affaire que vous ne pourrez jamais faire. Le progrès, votre progrès va s'arrêter et le désastre va commencer quand nous nous arrêtons d'avoir confiance. Quand on s'arrête d'avoir confiance, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Je l'aime, je ne l'ai jamais vu. Hallelujah. Mais c'est merveilleux. Il y a des millions de frères et sœurs autour de la terre l'aiment et ne l'ont pas vu. Et nous allons continuer à l'aimer en le voyant un jour. Mais l'amour va continuer pour toujours. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse dans le cœur. Il est à la fois l'auteur et le finisseur, le consommateur de la foi. C'est lui qui a commencé la foi dans notre cœur. Et c'est lui qui va la finir. Parce que le jour où nous le verrons, la foi, bye bye, terminée. Non plus besoin d'avoir la foi. On va le voir. Vous voyez? On va le voir, on va voir la gloire, on va voir la ville, on va voir le trône de Dieu, les anges, toute l'affaire. Merci Seigneur. Ce qu'il promet, il est capable de l'accomplir. Paul a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire. Alléluia. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Notre salut arrive avec une pleine garantie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie. Amen. Donc, revenez à la maison. Ou restons à la maison si nous y sommes. Amen. Quelque chose vous dit qu'il y a un meilleur deal dans la maison du Père, un meilleur marché, une meilleure affaire que partout ailleurs dans le monde. Que partout ailleurs dans le monde. Combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Dans le passé, peut-être certains, ce matin, ont entendu la voix de l'ambition, la voix de l'orgueil, d'un ton cajolant, d'un ton, je dirais, enjôlant, comme des enjoliveurs qu'on met autour des roues. Voyez. La voix persuasive, convaincante, qui vous tentait, qui vous a provoqué, la voix qui vous disait que si vous quittiez la maison du Père, voyez, si vous quittiez les visages familiers, si vous abandonniez les vieilles valeurs, si vous mettiez par-dessus bas votre formation d'enfance, alors, à ce moment-là, vous seriez sur les rails du succès, de la réussite et du bonheur. Alors, vous pourriez aller très loin dans ce monde si vous pouviez briser tous les vieux interdits, les vieilles retenues. Voyez, on vous a menti. On vous a menti. Alors, vous pourriez dépenser votre argent librement autant que vous voudriez, car vous auriez beaucoup. Vous pourriez agir comme il vous plairait. Et cela ne vous regarderait, je dirais, que juste pour vous. Personne d'autre, juste vous. Oui. Je fais ce que je veux avec mon corps. Je fais ce que je veux avec mon argent. Je suis maître de mon bateau. Oui, ainsi de suite. C'est de l'orgueil. La voix de l'orgueil. Oui. Mais maintenant, il y a une autre voix. Il y a une autre voix, un moment de vérité. La voix honnête, pleine d'amour. Cette voix qui a survécu au travers de la saleté, de la misère, du péché, de la faillite, de l'échec, qui ont gâché complètement votre voyage ambitieux vers le pays éloigné. Cette voix est en train de vous atteindre au milieu peut-être des carouges, des ports, au milieu des blessures, et son message est clair. Reviens à la maison. C'est là que tu appartiens. Je te pardonnerai. Je te revêtirai de la plus belle des robes, c'est de la justice de Christ. Je pourvoirai à tes besoins. Je mettrai des souliers à tes pieds. Je t'aimerai. Je placerai un anneau dans ton doigt. Nous serons en alliance. Je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. La première voix que nous avions entendue nous avait séduits, voyez. Puis ensuite, cette voix nous a totalement abandonnés. Mais la voix du Père Céleste est une voix chaleureuse. Il se fait du souci pour chacun de nous. Et cette voix ne promet jamais ce qu'elle ne peut pas réaliser. Voyez.
Au contraire, maintenant nous pouvons dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour cette compassion, pour cet amour que l'on trouve chez toi, dans ta maison. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette compassion que l'on ne trouve pas en compagnie des porcs. Nous te bénissons, Seigneur, pour ceux qui ont le mal du pays, pour ceux qui ont un désir ce matin de s'approcher du Seigneur. Certains ont besoin de faire un demi-tour complet. Seigneur, nous te demandons que certains puissent s'approcher de toi et dire, Seigneur, c'est maintenant que je viens à toi. Et nous chanterons, viens, ne tarde plus, Hadar, donne ton cœur, viens tel que tu es, Hadar, viens tel que tu es devant Dieu, viens. Car un jour bientôt, toute langue dira, Seigneur Jésus, tu es Dieu. Un jour, tout genou fléchira. Merci Seigneur. Au nom du Sauveur. Amen.